Ce matin, on a partagé sur les réseaux sociaux une photo de 3 loups au Mont-Joli, à Saint-Gervais, à côté d'un télésiège. Et bien sûr, ça a été la déferlante des commentaires pour, contre le loup, alors que le débat n'est pas du tout pour ou contre le loup. Le débat, c'est le débat du territoire. Quand il y a des activités humaines, il y a moins de place effectivement pour la faune sauvage qui doit être éloignée. Et quand il y a moins de présence humaine, effectivement, là, c'est la liberté pour la faune sauvage. Et là, cette image, ce matin, elle est caractéristique du conflit d'usage que nous avons dans nos alpages. Et on n'a pas envie de tuer des loups, pas du tout. On a simplement envie que chacun trouve bien son territoire. Et le problème, c'est que cette présence du loup, aujourd'hui, on savait qu'elle est là, donc cette image, elle n'apporte pas grand-chose en soi, puisqu'on savait qu'il était là. Ça nous apprend qu'il y a 3 loups minimum, ils sont bien portants, ils sont jolis, la photo est belle. Après, le problème, c'est que nous, ça nous oblige à conduire nos troupeaux différemment. Et d'une manière contre nature, puisqu'on va enfermer nos chèvres la nuit. Là où en juin, juillet, août, c'est des températures plus fraîches et où elles sont mieux paisiblement dehors, et nous on va les enfermer dans 40 mètres carrés. Donc vis-à-vis du bien-être animal, c'est pas quelque chose qui est très logique. Moi je suis éleveur de moutons, j'ai subi 3 attaques cette année, une proche des maisons. On a des moyens de protection, on a des chiens, on a des filets, on a des clôtures. Et aujourd'hui l'avenir il est très incertain. Parce que vivre avec la boule au ventre et ne pas savoir si nos animaux, on va pouvoir les commercialiser ou quoi que ce soit, et qu'ils souffrent et qu'ils soient tués comme ça, c'est très compliqué. On a des subventions de l'État, mais après on ne veut pas vivre avec des subventions, on veut vivre de notre métier et de notre passion. Beaucoup de respect et beaucoup de pensée pour mes amis agriculteurs et alpagistes dans Saint-Gervais et dans les montagnes partout en France. Vous faites un métier exceptionnel, vous vous battez pour façonner nos territoires et puis pour conserver le pastoralisme et nos traditions dans notre patrimoine, c'est super important. Grâce à vous, on peut manger des super produits fermiers où on sait que les bêtes ont été bien élevées dans des bonnes conditions. Vous nous fournissez des fromages mais aussi des viandes de qualité. Et aujourd'hui, c'est triste parce que vous n'êtes pas soutenu. On ne sait pas où on va aller avec cette arrivée du loup. Donc on sait que les premières traces à Saint-Gervais datent de 91, mais aujourd'hui il est vraiment implanté. Et malheureusement, il y a un jour où le choix va devoir être fait. Vous n'allez pas pouvoir exploiter dans cette manière-là, en vivant de subventions, de moyens de protection. Il faudrait que les choses évoluent pour vous aider à cohabiter avec le loup et que le territoire soit partagé, que le loup ait sa place à côté de vous, à côté du tourisme. C'est simplement une histoire de partage. Si vous voulez, l'image elle est magnifique, la nature à Saint-Gervais elle est extraordinaire, il y a de la faune sauvage, il y a des chamois, il y a toute une vie à laquelle on est attaché. Mais on est attaché aussi à ce que nous puissions rester vivre ici et y vivre. Et au travers des témoignages des alpagistes, on se rend compte qu'ils ont une vraie difficulté parce qu'il y a un vrai problème de cohabitation. La viande, elle ne se trouve pas uniquement dans un paquet en plastique. Le lait, il ne se retrouve pas uniquement dans les citernes d'une usine. Ça vient de quelque part. La qualité du fromage, elle dépend aussi de la qualité de l'herbe. Mais pour qu'il y ait herbe, il faut qu'il y ait sécurité. Et donc on est à un moment où il faut vraiment que les autorités s'interrogent sur cette cohabitation et donnent les moyens, mais pas que de l'argent. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se dise qu'on affirme notre territoire et le loup, il n'est pas plus bête que les autres. Le loup, il sait très bien que si on l'effraie, il ira ailleurs.